Oh wesh, les gars, l'équipe ça a été racheté par des Marocains ou... Ah, parce que ça y est, maintenant les amis, tout le monde parle de Hakimi Ballon d'Or. Ça, quel plaisir, j'ai envie de vous dire. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre des médias marocains, on n'a pas besoin de regarder des frérots sur YouTube marocains, tout ça, ou moi-même, enfin bref. Les gars, ça y est, ça évoque enfin Hakimi Ballon d'Or. Ce qui est pour moi normal en fait. Même Jean-Michel Larquet sur RMC, là, dans Rotten sans flamme, qui a dit ne pas considérer Achraf Hakimi comme un potentiel vainqueur du Ballon d'Or, c'est un vrai problème. Il a réinventé son poste, il serait temps de sortir des sentiers battus et de temps en temps de mettre un latéral dans le top 10. Alors bon, voilà, au moins ça a été évoqué, au moins ça a été dit, au moins on a parlé français autour du cas Achraf Hakimi qui, voilà, nous on le dit depuis longtemps. Regardez, Miskin, le mec, 60 matchs au top du top, regardez, contre Seattle, la Miskin, on allait le perdre. Les gars, sérieusement, il y en a encore, ils nous parlent de Lamine Yamal, de... 22 géants. 22 géants. Ouais, 22 géants, Achraf Hakimi, ouais. Non, c'est pas une blague. Hein. Non, c'est pas une blague. Le mec, il est latéral. Il a 22 GA. J'arrive même pas à m'en rendre compte. Dites-vous, il y a des attaquants qui n'arrivent même pas à mettre 10 buts en une saison. Et lui, il fout 22 GA avec 10 buts et 12 passes décisives. C'est une singerie monumentale. Sortez-moi un seul latéral qui a plus de GA qu'Achraf Hakimi et qui a fait une meilleure saison d'un point de vue statistique qu'Achraf Hakimi. Le mec, il a totalement révolutionné le poste. Il n'y a aucun latéral, vous pouvez m'en citer aucun parce qu'il n'y en a aucun. Il fait mieux que des Daniel Alves, il fait mieux que des Cafu, il fait mieux que des Zanetti, il fait mieux que tout ça. Mais c'est une singerie, il fait mieux que des Marcelo, Jordi Alba, Roberto Carlos. Tout ceci, il fait mieux statistiquement. Mais faut se réveiller. À quand il va s'arrêter, Achraf Hakimi? Dites-le moi. Il va continuer. Arrête-toi, c'est bon. La saison, elle est finie. Là, ok, Coupe du Monde des clubs. T'as pris Ligue des Champions, t'as tout gagné. C'est bon. Faut lâcher ça. Faut lâcher ça, Achraf. Juste imaginez-vous s'il continue dans cette lancée et qu'il va loin en Coupe du Monde des clubs et qu'il continue à stat. Achraf Hakimi mérite plus le ballon d'or qu'Ousmane Dembélé, les frérots. C'est ce que j'entends depuis plusieurs semaines. J'entends cette Zumba. Comme j'ai dit, on adore Achraf Hakimi et c'est le meilleur à son poste. Mais les gens disent qu'Achraf Hakimi a été plus constant tout au long de la saison. Les frérots, vous êtes des menteurs. Encore une fois, Dembélé, il était à 16 GA avant janvier. 16 GA avant janvier, pas décisif en Champions League. Et on a vu que le PSG était en difficulté. Tout simplement. Dès lors où Ousmane Dembélé s'est réveillé à partir de janvier, le frérot, il a fini à 46 GA. 46 GA, les frérots. Il est passé de 16 avant janvier à 46 GA. Et aujourd'hui, vous me dites que Achraf Hakimi mérite plus qu'Ousmane Dembélé. Les frérots, vous êtes fous. Les frérots, bon, comme j'ai dit, vous pouvez avoir des préférences. Il n'y a pas de problème. Mais les gars, vous êtes fous. Le gars était à 16 GA avant janvier. On galérait en Champions League. On ne savait pas si on allait être qualifié ou éliminé. Le gars, deuxième partie de saison, il finit à 46 AG. Et aujourd'hui, vous vous posez encore des questions de qui mérite le Ballon d'Or. Merci à ce frérot qui est venu sortir cette info. Mais c'est un crack. C'est un crack parce que j'en avais marre d'entendre cette Zumba, les frérots. Comme j'ai dit, vous pouvez avoir des préférences. Mais les hommes mentent, mais pas les chiffres. Encore une fois, Ousmane Dembélé mérite son Ballon d'Or complètement. Et encore avec ces stats-là, je sais pas comment vous allez dire les choses, mais il n'y a rien à dire. Ah, mais parce qu'en fait, vous n'avez pas compris. Je vais tout vous expliquer, vous allez tout comprendre. Xabi Alonso a envoyé un message clair. Arda Güler est devant Rodrigo dans la hiérarchie au Real Madrid. Mais en fait, vous savez pourquoi il fait tout ça? Parce qu'en fait, Xabi Alonso, il veut de l'argent. Il veut un milieu de terrain. Pérez lui a refusé. Il est obligé de vendre avant d'acheter. Donc les fans de Rodrigo, préparez-vous parce que je vous le dis, il va partir. À la fin de la Coupe du Monde des clubs, et ça n'engage que moi, je vous le dis, Rodrigo, il sera plus là. Parce que comme on le voit là, le Real Madrid a fixé le prix de Rodrigo à 90 millions. Arsenal, ils ont un intérêt réel. Ça, tout le monde le sait. Et là, avec cette somme, Xabi Alonso pourrait signer le milieu qu'il a demandé. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Xabi Alonso, il essaye de faire une équipe soudée qui répond à ses besoins. Qui plus est, en Coupe du Monde des clubs, à chaque fois que tu gagnes un match, tu as 2 millions supplémentaires. Et à la fin, tu auras beaucoup d'argent si tu gagnes beaucoup de matchs logiques. D'ailleurs, le Real Madrid a déjà 38 millions. D'ailleurs, dites-moi pour vous, c'est qui le milieu qu'on va recruter? Personnellement, pour moi, c'est Angelo Stiller. Lionel Messi veut voir Ousmane Dembélé Ballon d'Or, les gars. Parce qu'il y a des choses qu'on oublie avec le temps, mais il faut savoir que Lionel Messi a toujours été là pour Ousmane Dembélé. De leur temps commun au FC Barcelone, s'il y a bien un joueur
Un capitaine qui n'a jamais lâché la propagande Ousmane Dembélé parmi les meilleurs de ce monde, c'est Lionel Messi lui-même. Il a toujours apprécié Ousmane Dembélé. Est-ce que vous vous rappelez quand Ousmane Dembélé avait pris l'un de ses premiers rouges avec le FC Barcelone et que Messi l'avait défendu en disant « Il sait même pas parler, t'es méchant !» Eh bien, il faut même revenir un peu en arrière. Ousmane Dembélé avait un mal fou à inscrire son premier but avec le FC Barcelone. Lionel Messi, en bon joueur, s'en est rendu compte, comme il avait fait avec Neymar autrefois, et il a fait en sorte de mettre Ousmane Dembélé le plus à l'aise possible. Du coup, il lui a laissé son côté droit le temps d'une action, il lui a fait la passe décisive et il est allé célébrer avec lui comme si c'était lui-même qui avait marqué. C'est dire l'amour qu'il portait à ce joueur, l'amour qu'il portait à Ousmane Dembélé. Il a toujours affirmé en interview que Ousmane Dembélé, avec la bonne condition physique, le sérieux et une conduite linéaire, allait être l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Voilà toutes les raisons qui me font dire que Lionel Messi veut que Ousmane Dembélé ait le ballon d'or pour la meilleure saison de sa carrière. Le PSG est enfin qualifié en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs et affrontera l'Inter Miami de Lionel Messi. C'est le premier 8e de finale annoncé. Il y aura donc un duel explosif entre l'armada européenne et le club américain boosté par Messi, Suarez et Busquets. Mais attention car le PSG est en feu et sont sur une série de 8 victoires sur les 9 derniers matchs, notamment grâce à leur attaque tranchante constituée de Doué, Dembélé, Kvaratskhelia et Barcola, un milieu de terrain constitué de Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves qui contrôlent tout sur le terrain, mais surtout la meilleure défense du monde avec Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi qui en est à son 10e but cette saison avec le PSG. Dites-vous qu'en tant que défenseur droit, il a mis plus de buts cette saison que certains attaquants étant dans des grands cadors européens. Lionel Messi retrouvera donc tous ses anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain. De son côté, l'Inter Miami est seulement sur une série de 3 victoires sur leurs 9 derniers matchs, où ils ont battu le FC Porto sur le score de 2-1 dans leur avant-dernier match, avant de concéder un 2-2 cette nuit face à Palmeiras. D'ailleurs, la performance de l'Inter Miami et de Palmeiras leur ont permis de se qualifier pour la suite de la compétition, mais pas pour le FC Porto, qui sont la première équipe européenne éliminée de la Coupe du Monde des clubs comme l'Atlético Madrid. Maintenant, à voir lequel de ces deux goats se départageront lors de leur match afin de se qualifier pour la suite de la compétition. Même si le PSG est largement favori, il faut toujours se méfier de Lionel Messi qui a toujours été avantagé, notamment pendant la Coupe du Monde 2022. Et toi, tu penses que le PSG parviendra à gagner ce match contre l'Inter Miami ? Les frérots, il faut trouver le remplaçant d'Achraf Hakimi. Il joue trop, c'est ce que j'entends depuis plusieurs semaines. Après, il est sur une saison exceptionnelle au Paris Saint-Germain. Il a prolongé jusqu'en 2029. Il a gagné 4 titres cette saison. Il a des stats dignes d'un attaquant. Du coup, c'est normal que les gens se posent des questions sur Achraf Hakimi. Après, il n'y a pas d'hasard. À côté du football, il travaille énormément avec ses récupérations, préparateur physique, nutrition. Après, il a été doté aussi d'un physique exceptionnel. Il récupère très très vite. Mais les gars, il y en a beaucoup, ils oublient que Luis Enrique et son staff, si aujourd'hui Achraf Hakimi peut se permettre de jouer les matchs entiers en Coupe du Monde des clubs, sur la fin de saison, on l'a beaucoup reposé. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent Achraf Hakimi, mais qui ne sont pas forcément supporters du Paris Saint-Germain. Du coup, tout ce qui est match de championnat, ils regardaient pas trop. C'était plus Champions League. Et après, ils regardent en championnat les scores si Hakimi a été décisif, mais ils ne regardaient pas vraiment les matchs. Sur la fin de saison, on voyait un Hakimi qui jouait beaucoup moins et qui était remplacé par 2 joueurs. Et pour moi, ça sera les 2 joueurs qui vont le remplacer pour la saison prochaine. Je vois absolument pas le Paris Saint-Germain acheter un latéral droit pour la saison prochaine. Les frérots, n'oublions pas qu'Achraf Hakimi, dans les phases défensives, il est latéral droit, phase offensive, il est au milieu de terrain ou ailier. Du coup, le gars qui le remplace, faudrait qu'il ait un peu les mêmes caractéristiques. On va commencer par Zahir Emery. Zahir Emery, on sait qu'il a plus trop sa place au milieu de terrain, mais le fait qu'il peut revenir au milieu de terrain, c'est en étant latéral droit dans les phases défensives et au milieu de terrain dans les phases offensives. Je pense que ça peut lui permettre d'avoir un peu plus de temps de jeu, de laisser aussi reposer Hakimi, et surtout, il l'a fait cette saison. Il doit bosser encore sur l'apport défensif, voilà, les placements, etc., surtout les 1 contre 1. Mais dans l'apport offensif, il peut avoir son mot à dire, parce que voilà, on sait très bien que c'est un gars qui gratte énormément de ballons et il peut même se rapprocher près des buts. Du coup, ça peut lui faire du bien d'avoir cette position. Et ensuite, on a Joao Neves. Joao Neves, carrément, même son sélectionneur Martinez, il s'est un peu inspiré du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, même pendant la Ligue des Nations, il l'a mis latéral droit. Lui est aussi capable de le faire. C'est-à-dire, en plus, il a de l'agressivité défensive. Il peut se mettre latéral droit. Et dans les phases offensives, il va se mettre au milieu de terrain. Il a le coffre, il a la technique. Et il peut aussi dépanner sur ce poste-là.
J'ai pas mis le petit David Bolly qui a 16 ans. J'ai déjà fait un post sur lui. Lui, peut-être, il va commencer à s'entraîner aussi avec les pros. Mais ne vous inquiétez pas, les frérots. Achraf Hakimi, il va être opposé. Il va partir à la CAN. Je pense pas qu'on va recruter à ce poste-là. Mais ces deux joueurs-là pourront faire l'affaire pendant qu'il est pas là. On peut pas vraiment le remplacer parce que c'est le meilleur latéral droit du monde. Mais on peut compenser. Dites-moi ce que vous en pensez, les frérots, en commentaire. Moi, en tout cas, je suis rassuré par rapport à ça.